du divertissement. Si vous n'êtes pas là à l'heure, faut partir. On se retrouve aujourd'hui pour ce 3e épisode de la Gold Cup première édition qui réunit 12 gardiens de très bon niveau dans ce tournoi de but à but où le gagnant remporte 1000 €. Les règles de ce tournoi sont simples. Chacun dans sa zone, le ballon est au gardien s'il est dans sa zone, il tire librement de n'importe quelle manière et ils n'ont que 8 secondes pour marquer. Bien évidemment, pour rendre le tournoi divertissant, chacun ont un bonus aléatoire à leur disposition en faisant tourner la roue une fois quand ils le veulent. Je vous laisse lire la liste des bonus rapidement ici et vous verrez dans cette vidéo que cette roue peut être dévastatrice pour certains. Et c'est le but. Et c'est fini. Il reste 5 secondes. La balle de match. Et but pour Yaya. Là, on voit vite gagner Yaya. Dans l'épisode précédent, vous avez vu tous les gardiens de différents niveaux allant de U17 nationaux jusqu'en N2 en passant par des créateurs de contenu, gardiens de but qui ont fait aussi leurs preuves. Et croyez-moi, dans l'épisode précédent, il y en a certains qui nous ont choqués. Ce frappe, il va pas la chercher. Oh. Il parle beaucoup, Risson. Faut la mettre un peu plus en bas. T'entends pas, gamin. T'as perdu. Encore 2 matchs après toi. Oui. Ah, c'est pas la Kings League ici. 5-0. On vous avait prévenu. Et on en a du niveau ici. C'est trop tard, hein. Non, chef. Le train, il est passé. Vous saurez en fin de vidéo les 8 qualifiés pour les quarts de finale et vous serez étonné du classement de ces phases de poule pour certains. Et sur ce, on passe au premier match de ces 3e matchs de phase de poule. Qui va se qualifier? Qui va être éliminé? On le saura en fin de vidéo. Et vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises, les gars. Merci à New Balance pour nous donner la possibilité de pouvoir faire ce tournoi de but à but au centre de formation du LOSC. Pour ce 13e match et premier de cette 3e journée des phases de poule de la Gold Cup, nous assisterons à un très beau match entre les 2 premiers de cette poule. Un favori face à une grosse révélation. Samuel Latrousse, gardien de N2 et ancien gardien professionnel de Lens, face à Exaucé, gardien de Pitchadjic qui nous a tous choqués dans l'épisode précédent. Malgré sa jeunesse et son inexpérience, étant en pleine confiance, Samuel ou pas Samuel, peu importe pour Exaucé, il l'attend au tournant. Lui là, j'arrive, juste après. Prochain match, honnêtement, si on peut aller taper la victoire, on tapera. Mais la stratégie, ça va être d'essayer de taper un match nul. Ou match nul ou gagner, on perd pas en tout cas. De l'autre côté, Samuel, quant à lui, veut garder son honneur et refuse de se faire charrier par Exaucé qui n'attend que ça. Je vais être un peu plus tranquille, mais bon, comme c'est un adversaire qui charrie un peu, je vais pas le laisser s'en sortir. Ouais, donc la victoire, elle est obligatoire. Ça promet un joli match entre ces 2 gardiens où le gagnant sera en tête du classement. Et là, on va savoir, est-ce que c'est de la chance, est-ce que c'est de la... Tu le sens comment toi là? Je me sens bien. Là, on va pouvoir se montrer. Se frotter Voilà. ce qui se fait de mieux là. Ouais, là c'est le classico, le RAL et le FC. C'est Lorient là. FC Lorient. Il a choisi son camp. Il a choisi son camp. Commençons ce duel entre Exaucé et Samuel Latrousse. Exo, il a l'engagement, il marque tout de suite. Exaucé commence très fort ce match avec ce but et il est bien obligé pour essayer de faire douter ne serait-ce qu'un tout petit peu ce gardien très expérimenté. Je l'ai abordé plutôt sérieusement. Bien joué, bel arrêt de Sam. Sam qui fait forte impression depuis le début du tournoi. Franchement, moi non plus, je suis pas étonné de lui. Fait pas les... Oh, c'était très... Et c'est très judicieux de faire ça face à Exaucé parce que Exaucé, il a tendance à beaucoup avancer. Et Sam qui s'est fait avoir sur son appui. Ça fait 2-0 là. 2-0 pour Exaucé. Exaucé qui commence très fort. Sam qui active son bonus. C'est quoi? Ah, Moi après j'essaie de revenir avec le joker, je tombe encore sur rien. Sam n'est pas en réussite. Il a décidé de tourner la roue et j'ai de la chance. Il y a une casse où il n'y a rien et il tombe dessus. Encore 5 secondes pour tirer. 5, 4, 3, 2, 1. Et Exaucé qui a une très bonne frappe aussi. Hein. Il s'est bien entraîné avec Pitchadjic. Franchement, TikTok, c'est pas du mytho. Hein. Sam tente plusieurs fois de lober Exaucé qui est très avancé. Et tu fais pas preuve de malice.
Et tu me fais mentir, Exaucé. 3-0. Je pense pas à la roue quand je joue. Très Moi, je pense bonne vraiment qualité à de planter dès frappe le début, pour mettre Exaucé. beaucoup de points. Ça a marché parce qu'au final, je commençais à 3-0. Voilà. Sam qui a du répondant. J'aime bien ça. Fini les lobes qui passent pas. 3-0, Sam a été piqué dans son ego et décide de changer de stratégie et se réveille. Attention, Exaucé, on va commencer à être un petit peu plus sévère avec toi, avec ton timing, hein. 1, 2, 3, 4. Et Exaucé qui fait pas preuve de malice. Contrairement à Sam. Voilà, c'est un goal à goal où tout est permis, on est des gardiens. Sam, c'est le malicieux de ce tournoi et il a bien raison. C'est pour ça qu'il en est à 2 victoires d'affilée. Et je vois bien Sam revenir au score. Je le vois bien revenir au score. Et voilà, 3-3. Ouais, non, j'avais beaucoup l'habitude de faire ça à l'époque où j'étais à Lens. On faisait beaucoup de but à but. Du coup, j'ai gardé quelques bons réflexes. Et oui, il ne faut jamais abattre un loup trop tôt. Je viens d'inventer ce proverbe. Je viens de l'inventer. Oh là 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 là. Puis il avait une belle patte, donc voilà. Il reste 1 minute. Bien joué, Exo. Excellent. Bien joué, exercice. Il en a mis un sur moi et puis du coup je l'ai compris. J'avais loupé mon lob sur lui, il me l'avait mis et du coup derrière voilà, on est revanchard. Il reste 50 secondes. Et il y a un petit bonus pour Exaucé, pourquoi pas. Et voilà, faut le tuer, Exaucé. Faut le tuer. Faut tuer son arrogance. Faut tuer son arrogance. Même revenu à 3-3, Exaucé ne se laisse pas déstabiliser et sort du lourd. Il mène 4-3 à 30 secondes de la fin. Tout va se jouer maintenant. 2, 1, espèce. Là, Exaucé, pardon. Il m'a bien fait fermer ma bouche, je vous l'avoue. Et là, il y a eu une petite incompréhension. J'ai fait le décompte avant le tir d'Exaucé par rapport aux 8 secondes pour marquer. Sauf que Sam pensait que c'était la fin du match, donc il a rendu le ballon. On applaudit ce fair play. On applaudit. Il reste vraiment 5 secondes là. Et voilà. C'est terminé. Victoire d'Exo. Abonnez-vous EM16, le gardien de TikTok, sur TikTok. Et voilà, c'est tout. 3 matchs, 3 victoires. Quel match et quelle victoire d'Exaucé qui nous a tous choqués dans cette phase de poule et réussi à être premier aux dépens de Sam, deuxième. J'espère que vous n'avez pas raté le train Exaucé parce qu'il est en train de partir à grande vitesse. T'as pris le ticket toi? Moi j'ai pris le ticket de partout. Vas-y, on y va. Les billets. Heure de rendez-vous ce matin s'il te plaît. C'était 9h. 9h. Si vous n'êtes pas là à l'heure, faut partir. Faut décaler. Nous on est à l'heure. On est à l'heure. Ok. On a été à l'heure, Parce on a gagné les matchs. Et aujourd'hui on tape les gens pour vivre. Dans les ciments, dans le béton. On a grandi dans ça. Ouais. Dis-leur. On a battu avec les alligators, même les gorilles de la forêt, ils m'appelaient tonton. Invaincu pour l'instant, hein, et j'espère que ça va continuer tout au long du tournoi. Mais voilà, là, très content. On fait des bonnes performances et voilà. Après, Exo, c'est un bon joueur. Je le laisse s'enflammer. Exaucé ne perd pas une minute pour charrier bien évidemment son adversaire. Est-ce qu'il a réussi à faire douter psychologiquement Sam? Puis là, on a su dominer mentalement et physiquement. On avait les jambes, ça veut dire on a bien géré notre temps. Lui, il est comme ça. Après, il faut que, pour certains joueurs, ça rentre dans la tête. Moi, j'étais assez imperméable dessus. Mais ouais, c'était drôle. Je pense que Exo, il mérite sa victoire. Bah écoute, maintenant que je suis qualifié, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Hein. Voici le classement provisoire de cette poule en attendant le dernier match pour le meilleur troisième. Exaucé est premier et Samuel deuxième au classement. Ils valident tous les deux leur ticket pour les quarts de finale. Avant de commencer ce deuxième match de ce troisième épisode, faisons un point sur les pronostics du vainqueur. Qui, selon les participants, va gagner le tournoi? Moi, je miserais bien sur l'expérience des gardiens comme Sam, Simon. Je mettrais une pièce sur Simon, je pense, ou Exaucé. Là, pour l'instant, j'en ai vu beaucoup qui étaient très forts. Mais moi, dans mon groupe, il y en a un qui m'a plutôt impressionné. Je pense qu'il s'appelle Simon. Tout ce qu'il fait, c'est très propre, donc je mise sur lui. Moi, je peux dire quelqu'un d'autre. Exaucé, il se sent bien en forme, c'est en confiance.
Je pense qu'ils ont quelque chose à gratter. Ah, il est là, les gars. C'est pour moi. Hein. C'est pour moi aujourd'hui. Bon, déjà pas moi, je crois. Je pense un des gardiens N2 là que j'ai vu qui sont plutôt très forts. J'espère juste que Exocé va sortir vite parce qu'il parle trop. Ah, je vois bien Sam Matrousse. Bah, je dirais moi. J'espère que ça sera moi quand même. J'ai vu que Simon avait une belle frappe. Et il y a Exocé aussi qui a bien commencé en poule. Et vous, qui de ces 12 participants vous voyez gagner ce tournoi? Dites-le moi en commentaire. Pour ce 14e match de cette Gold Cup et dernier de la poule A, c'est le match le plus important qui nous attend. Celui entre Paul, vice-champion de France U17 avec le LOSC, et Alan, international malgache et gardien très réputé sur les réseaux. Rakotovaza Alan, 24 ans. J'ai plus de club là en ce moment, mais j'ai joué qu'en région parisienne moi. En tant que gardien, je dirais que j'ai un bon jeu au pied et je suis assez explosif sur ma ligne. Mon gardien préféré c'est Casillas, quelqu'un de gentil, souriant. Alan est un gardien aussi talentueux que souriant. Il a toujours la joie de vivre. Et quand on sait à quel âge il est devenu gardien, c'est encore plus honorable d'avoir un très beau CV comme le sien. Depuis U15, je jouais dans la cour à l'école. Et en fait, naturellement, j'aimais bien plonger. Et du coup, c'est comme ça que je suis devenu gardien. J'ai des qualités naturelles. Et après, je les ai développées au fur et à mesure. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour commencer le poste de gardien de but. Il ne se fixe également pas de limite dans son ambition sur ce tournoi, mais il reste quand même très humble malgré ça. Les objectifs dans ce tournoi, forcément, c'est de gagner, c'est d'aller jusqu'au bout. Et je me verrai, je sais pas, je pourrais pas te dire où je me verrai parce que je sais pas exactement à quoi ça va ressembler, donc j'ai hâte seulement. Un gardien qu'on attend tous dans ce tournoi et qui est pas loin de titiller les favoris. Merci New Balance, bisous à Florent, merci pour l'invitation. Néanmoins, il est très mal parti avec toujours 0 point à son compteur suite à ses défaites face à Sam et sa lourde correction face à Exocé 5-0. Il faut qu'il remette les pendules à l'heure et gagner ce match face à Paul. Ah là, il n'y a plus le droit à l'erreur là. Plus le droit à l'erreur. Mais ce dernier ne compte pas se laisser faire et a lui aussi besoin de débloquer son compteur de points sur ce match pour se qualifier. Il faut faire une win. Il n'y a plus de choix là. Meilleur troisième. Hein. Je crois qu'en face c'est pareil, hein. Là ça va être un gros match, obligatoire. De chaque côté. Victoire obligatoire. C'est ça, obligatoire. Allez. Ce match a un gros enjeu. Celui qui gagne aura une chance de se qualifier pour les quarts s'il ne finit pas pire troisième. Mais celui qui perd sera forcément éliminé. Mais là je peux pas finir sur 0 victoire en vrai. Contre Alan, donc donner le max et pas lâcher toujours. Commençons dès à présent ce match très important entre Paul Chillois et Alan Rakotovaza. Et celui qui perd, il sera éliminé. Et ça va être cruel. Ils méritent tous les deux la qualification. Entre Alan et Paul, le gagnant a sa place en quart de finale. Donc il faut absolument gagner ce match. Attention à pas dépasser la ligne. Et attention à ne pas se précipiter aussi, Paul. Garde ta lucidité si tu veux pas le regretter à la fin du match. Victoire ou rien. La malice, elle est incroyable. Oh, elle passe juste au-dessus. Ça par contre, profiter que Alan n'est pas encore repositionné pour le lober, c'est assez malin de sa part. Déjà 1 minute de jeu et les compteurs ne sont toujours pas débloqués, 0-0. On espère un petit peu plus de folie par la suite. Paul commence déjà à perdre sa lucidité, il se précipite beaucoup trop alors qu'il reste un peu moins de 3 minutes. Alan prend bien son temps pour marquer, il garde sa lucidité, mais il n'a marqué qu'un seul but dans tout le tournoi de la Gold Cup jusqu'ici. Il en faut plus pour gagner ces matchs, Alan. Ça fait combien là? Oh, la barre transversale de Paul. Paul qui enchaîne et c'est but. J'ai essayé de placer. Et c'est but, 1-0 pour Paul. J'étais un peu fatigué au niveau des frappes. Il reste 2 minutes 10. Bel arrêt de Paul, très bel arrêt. Paul gère plutôt bien ce match en menant 1-0 face à Alan et décide d'aller activer la roue pour enfoncer le clou face à Alan. Espérons qu'il tombera sur un joli bonus. Ah ouais, il y avait combien? Il y avait 300 personnes là. Arrête. Ah non, ça vote.
Ah ouais, tu... Oh, bah 0-0. Ça peut être très bénéfique, mais aussi ça peut retourner un match, donc à utiliser à bon escient. J'ai eu de la chance aussi parce qu'à un moment donné, ça n'a pas tourné en sa faveur aussi, parce qu'il a eu un but annulé. Imaginez-vous Paul éliminé sur ce bonus. Il y a des fautes de jeu. Sortez! C'était compliqué, j'ai envoyé une frappe au-dessus. Avec la lucidité, C'est pas le moment de flancher, Paul. Surtout qu'Alan va lui activer son bonus et pourquoi pas retourner la situation. C'est dommage, t'as pas fait ça. Ah ouais. Penalty MLS. Il les aime bien. Il les connaît, ça. Il a eu l'habitude avec la Kings League. On démarre d'ici. 6 secondes. 6 secondes pour marquer. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, c'est cruel! Je prends un but sur penalty à MLS. Le bonus il est en ma faveur et il se retourne contre moi malheureusement. Ça c'est la malédiction de l'équipe de France Kings League. Exactement, exactement. Bien joué! Bien joué! C'est au niveau des frappes et c'est là que ça joue beaucoup aussi parce qu'il faut marquer. Si tu marques pas, tu gagnes pas. Non. Non, tant pis. Il reste 30 secondes et il faut absolument que l'un des deux gardiens marque un but pour pouvoir se qualifier. Ça va se jouer au goal average si ça fait match nul. J'espère que vous avez marqué beaucoup de buts. 15 secondes. 15 secondes. Approche-toi. Approche-toi. Attention, Alain, je le sens bien. Oh là là, c'est la dernière frappe. 7 secondes. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est cruel pour Paul. Paul qui avait mis 2 buts. Mais malheureusement, ça fait match nul. Qui sera qualifié entre les deux? C'est qu'il y a du divertissement. Je voyais Alan deuxième, voire même premier du classement. Et il est peut-être dernier. Et ça, c'est du divertissement. Dur physiquement. C'est ça, Gardien. Oh bah... Au revoir. Bien joué. Merci. Quel match incroyable au scénario tellement cruel pour Paul. Il s'est clairement fait avoir sur la roue et a été dévastatrice pour lui. Moi ça. Aïe. Ça c'est dur ça. Remarque après, c'est dur. Le football est parfois injuste et ce résultat n'arrange vraiment pas les deux gardiens qui risquent forcément de ne pas être parmi les 2 meilleurs troisièmes pour se qualifier. Alors, rempli d'émotions, hein. Je pensais l'emporter. Il n'y avait pas le droit à l'erreur, il fallait une victoire obligatoire. J'ai fait match nul. C'était un match serré. C'était un bon match. C'était un match tendu. On dirait comme ça que c'est juste des frappes et des arrêts, mais c'est surtout mental parce que pour tenir 4 minutes entières et concentré, c'est chaud. Hein. Mais voilà, je suis éliminé. 0 victoire. Je ne suis pas content de ma prestation. Malheureusement pour Alan, lui qui faisait partie des favoris, sa prestation aurait été décevante dans ce tournoi. J'espère en tout cas qu'il a apprécié sa journée, mais son aventure s'arrête ici, en espérant également le revoir dans la prochaine édition. Mais pour ça, va falloir être en forme et bien dormir juste avant. Franchement, bon concept. C'est amusant, il y a du divertissement avec la roue et tout. Ça me fait penser à la Kings League d'ailleurs, que j'ai pu jouer. Et non, franchement, bien le concept. Par contre, la prochaine fois, je suis là et vas-y, on remet tous les comptes à zéro. Quant à Paul, il doit avoir énormément de regrets. Lui qui normalement aurait gagné 2-1 s'il n'avait pas tourné la roue. J'aurais préféré gagner pour essayer d'assurer la place du meilleur troisième ou du deuxième meilleur troisième. Mais là, au moins avec un point, je peux espérer en fonction des résultats des autres. Et non Paul, malheureusement ton sort est déjà scellé car tu n'as qu'un seul point avec un goal average très négatif. Et quand on compare avec les autres poules, celle de la B, le troisième a déjà 3 points et celle de la C, ce sera lui aussi le duel des deux gardiens à 0 points sur le dernier match de cet épisode. Donc c'est soit une victoire de l'un d'entre eux et il aura 3 points, soit un match nul, mais avec son goal average favorable par rapport à Paul, ce sera Gaël qui se qualifiera. Donc on sait déjà que Paul est le pire troisième malheureusement. Pour ce 15e match de cette Gold Cup, nous assisterons à un joli match entre le créateur de contenu qui a encore 0 points à son compteur, Mouskipper, face à l'un des favoris du tournoi qui évolue en National 2, Simon Terninck. Simon Terninck, 25 ans, gardien au Sporting Toulon en National 2. Plutôt petit, je suis de la région nancéenne, donc mon club de cœur ça a été Nancy. J'ai un athlétique, je fais 1m95, donc à l'aise sur ma ligne, dans les sorties aériennes, dans l'anticipation profondeur. Manuel Neuer,
tout cas celui qui m'a le plus inspiré. Je suis quelqu'un de sympa, de souriant, donc voilà, au quotidien je suis... Sorti du centre de formation de Nancy il y a quelques années, il démontre tout son talent dans le championnat de National 2 où il a joué 15 matchs de championnat cette saison avec un concurrent qui n'est autre que Johan Cardinal, ancien gardien de Ligue 1 de Nice. Simon, en plus d'être talentueux, n'est pas un gardien comme les autres qui, eux, adorent faire des arrêts. Lui, sa meilleure sensation est toute autre chose. Sortir sur corner et rassurer tout le monde, je pense que c'est une des meilleures sensations. Comme tout gardien semi-professionnel jouant au haut niveau, il a forcément confiance en lui et n'est pas là dans ce tournoi pour faire le touriste. L'objectif c'est la gagne, hein. On va essayer d'aller en finale et puis de gagner, de remporter. Il a traversé toute la France sans hésiter une seule seconde pour venir participer à ce tournoi de la Gold Cup. On espère alors que ce garçon, aussi talentueux qu'attachant et souriant, continue à nous régaler dans ce tournoi. Merci à Flo de m'avoir invité et puis on espère passer une bonne journée entre gardiens. C'est vraiment top d'avoir pensé à moi. On espère le voir le plus loin possible, mais en attendant, suite à sa défaite contre Emi à l'épisode précédent, il faut espérer une première ou deuxième place pour éviter de choper un autre favori dès les quarts de finale. Je vais essayer de gagner le troisième match en étant plus efficace sur les frappes. Et en face de lui, il y a Mouskipper qui n'a pas encore gagné de points et face à Simon, c'est sa dernière chance de se qualifier. J'ai pas le choix, victoire obligée, juste au moins pour mon honneur, tu vois. Donc après, on verra comment ça évolue. Il y a donc un gros enjeu qui attend ces deux gardiens sur ce match. Passons tout de suite au match très important entre Mouskipper et Simon Ternac. Messieurs, bon match! On enchaîne ce match. Mousse face à Simon. Et ça commence très fort! Comme d'habitude, hein, première frappe, premier but encaissé, on dirait on change pas les habitudes. Je commence et je marque direct, pour la confiance ça met direct dedans. Ça m'a mis un coup et mentalement j'ai commencé à lâcher. Ah Simon, il faut qu'il soit premier hein, s'il veut pas tomber contre un gros en quart de finale. Et c'est précis. Il n'a pas cherché à mettre des grosses frappes, mais c'était très bien placé, je pouvais rien faire. Ça va être difficile pour Mousse de gagner le match s'il ne cadre pas ses frappes. Va falloir être plus adroit, Mousse. Et après, à la fin de ça, il y a... Là, c'est intéressant le troisième match en plus de prendre des réactions parce que c'est là où ils sont qualifiés. Oui! Oh, dommage! Dommage! Et Simon qui rattrape bien. Et c'est là qu'on voit, dans ce troisième match de poule, c'est là qu'on voit la fatigue, la lucidité. Celui qui va gagner, c'est celui qui sera le plus lucide, qui va bien gérer ses émotions, chose que Mousse n'arrive pas très bien à faire. J'avais pas le corps hyper relâché. J'essaye de rentrer dans les crânes des gardiens, mais ils sont concentrés. Bonus! Attention le ballon. C'est pas grave, on va être indulgent. Non, elle est pas entièrement dans ton camp. Conserve. 30 secondes. Hein? Retourne-toi. 30 secondes, conserve. Tu gardes le ballon pendant 30 secondes et c'est maintenant. À 25, à 55. Tu vas aller chercher le ballon dans ton but si tu veux, le ballon dans ton but. Un ballon dans ton but. J'ai su utiliser aussi le bonus au bon moment. Et ça, c'est un bonus qui fait très mal à Mousse parce que croyez-moi, quand on perd 3-0 et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir le ballon pour revenir au score, ça fait chier. Il reste 8 secondes de bonus. 2 minutes. Ouh. Deuxième là. Ok, et là ton bonus terminé et terminé. 3-0 pour Simon. Et 4-0 pour Simon. Parce que je crois que je gagnais 2-0 et je l'utilise, je mets 2 buts. Donc je crée vraiment l'écart et puis mentalement pour lui, je pense que c'était difficile après ça. Au bout d'une minute, il y avait déjà 4-0. Là, ça s'annonce très compliqué pour Mousse. Surtout que mentalement, c'est dur. Il faut savoir que Mousse était venu accompagner dans cette Gold Cup et on entendait encore cette personne la soutenir même quand il perdait 4-0. Toi, tu cherches les problèmes. Oh, ça aurait été incroyable. Oh là 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 là. Oh le poteau. C'est cruel pour Mousse. C'est cruel. C'était mignon, mais j'en ai bien profité pour le charrier. Ça. Oh là 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 là. Et Mousse qui a son fan club numéro 1 qui est fier de lui. Tu peux être fier de toi, Mousse. Oh, 5-0. J'ai enchaîné, lui il rate quelques occasions et puis j'ai su marquer au bon moment pour l'assommer mentalement, on va dire.
Faites du bruit pour Mousse. Ouais. Oh là là là. Grâce à son fan club, il a failli marquer. Finalement, la barre, il ne voulait pas que je marque. Allez, pour le divertissement, Mousse. C'est excellent. Oh là 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 là. Et c'est terminé sur cette annihilation de Simon. Simon, il a parcouru toute la France. C'est pour abattre. T'as vraiment pas eu de chance, hein. Rien faire, Ah, franchement, quand la chance elle est pas avec J'ai toi. pris le premier but parce que ça faisait 3 fois que je prenais le but dès la première frappe. Là, c'est fini. Mentalement, j'avais abandonné. Je peux plus rien faire. Bien joué, gros. Match totalement à sens unique cette fois-ci. Mousse ne pouvait rien faire face à Simon qui a été d'une rigueur irréprochable et valide son ticket en quart de finale en attendant le match d'après pour savoir sa place précise au classement final. Quant à Mousse, c'est la fin de son aventure avec 0 points. Il a d'ailleurs de quoi se faire charrier par ses amis qui n'en ratent pas une miette. Écoute-moi bien. Toi, tu vas aller sur le groupe, toi. Ouais, bah. Oh, toi, allez. 3-0. Victoire. Victoire. On va en quart. C'est fini. Quel gamin. Oh, ton arrogance. Ton arrogance, c'est toujours l'arrogance. Voilà. T'es fait remplir les fesses, Mousse. 3 matchs, 3 défaites, j'étais pas venu pour ça. Je voulais juste au moins sortir des matchs de poule, même pas gagner, mais c'est comme ça. Qu'à 5 ou 6-0, maîtrisé. Et, Mon adversaire, il a été très très bon. j'ai vraiment été précis, puissant, donc nickel quoi, dans les frappes. Là, sur le dernier match, j'ai vraiment remis la barre. Comme j'ai dit, mentalement, j'avais complètement lâché. Félicitations à Simon qui valide logiquement son ticket en quart de finale avec 2 très gros scores de 5-0. S'il arrive à maintenir la même rigueur et lucidité qu'à ces 2 matchs-là, il pourrait clairement prétendre à ses 1000 €. Mais ne lui portons pas l'œil. Ouais, quart de finale normalement, et puis on va voir le dernier match en train de se jouer pour la première, deuxième place, on va voir, et puis on se retrouve en quart. Très content. Voici le classement provisoire en attendant l'autre match de cette poule B où les deux sont assurés d'être qualifiés, mais Emi va devoir l'emporter s'il veut terminer premier devant Simon. Ce 16e match de cette Gold Cup, nous assisterons à un duel équilibré entre 2 gardiens qu'on voit souvent sur les réseaux. Yaya et le très sous-coté qui a déjà gagné ses 2 premiers matchs en faisant forte impression, Emi. Moi c'est Emi, j'ai 18 ans, je vais sur mes 19 ans là en juillet et je joue en R1 à Épernay. J'aime beaucoup Ederson. Avec son jeu au pied, je m'intéresse beaucoup plus au jeu au pied qu'avant. Je suis un gardien plutôt atypique parce que je suis petit et en tant que personne, un très bon vivant. Malgré sa petite taille, il possède de très bonnes capacités athlétiques et surtout d'un bon jeu au pied. Et dans ce goal à goal, ça s'avère très utile. Il est d'ailleurs devenu gardien d'une façon très rigolote. En fait, au départ, j'étais joueur et mon gardien était nul. Et j'ai pété un câble. J'ai pété un câble et je lui ai dit, vas-y, dégage. Dégage, et j'ai pris sa place dans ses buts. J'ai fait une bonne fin de première mi-temps et au final, on gagne le match. Hein. C'est resté après. Ouais, je suis resté dans les buts. Hein. Il fait son petit bout de chemin dans son club et a été marqué par un match en particulier dans sa carrière. La victoire contre Caen en Gambardella. 32e de finale, on gagne 1-0 à domicile contre Caen. C'était la fête, c'était incroyable. Et pour ce goal à goal, il vous dévoile son objectif en toute humilité. Enfin, s'il arrive à être sérieux. Je veux battre Exaucé. Tout ce que je veux. Allez, on va essayer de viser un petit... Déjà passer les poules, ça serait bien. On tabasse tous Exaucé aujourd'hui. Merci beaucoup Flo. Merci à lui de nous régaler comme il l'a si bien fait sur ses 2 matchs précédents. Sur ce 3e, il a l'occasion de finir premier du classement s'il le gagne et il ne va pas s'en priver. Je suis presque qualifié, donc football plaisir, mais on va essayer de rester sérieux pour avoir... Autant de viser la première place. Hein. Ouais, autant viser la première place, voilà. C'est carré. Mais en face de lui, il y a Yaya, très bon sur sa ligne et capable de réaliser de belles envolées. La belle patte gauche de Emi ne sera peut-être pas suffisant, d'autant plus que Yaya est toujours là pour gagner, même s'il est déjà assuré d'être dans les meilleurs 3e. Mais le connaissant, c'est pas suffisant pour lui. Là pour l'instant, je suis détendu. Détendu. Une fois commencé, il faut focus.
Franchement, là, je me sens bien, je suis en confiance. Là, j'ai confiance en moi. Voilà, faut pas perdre. Bon courage. On n'a pas choix de gagner. Un beau match nous attend entre Yaya Doucouré et Emi Boy. Messieurs, bon match. Et on enchaîne ce match de Yaya face à Emi et la lucarne de Yaya. Quand il m'a mis le premier but, je me suis vite ressaisi, je me suis dit, oh, ça va être compliqué. Et encore la lucarne de Emi. J'ai enchaîné direct, j'ai réussi à reprendre l'ascendant, à marquer un but direct. Elle s'annonce palpitant entre deux créateurs de contenu. Un qui est là pour être très relou sur les réseaux et l'autre qui est là sur TikTok. Et moi que TikTok c'est pas du mytho. Ça la main, ça tient. Yaya qui est en mode mentalité Maignan, concentré, figé du regard. Yaya, tu peux pas le déstabiliser. Tu peux pas rentrer dans son crâne à Yaya. Tu peux pas. Il est concentré. Le point fort de Yaya, c'est ses arrêts sur sa ligne, pas son jeu au pied. Yaya, il arrive à cadrer ses frappes. Il gagnera son match. Et ça ne dépend que de lui. Ça ne dépend que de lui. 3 minutes. Et là, il a fait un très bel arrêt. Il est bien, Yaya. Il faut qu'il cadre ses frappes, Yaya. Il faut qu'il cadre ses frappes. 3 minutes, pas de bonus. Il gagnera le match s'il cadre ses frappes. On sent l'atmosphère un petit peu tendue. Les deux gardiens sont archi concentrés et veulent tous les deux la victoire, même s'ils sont assurés d'être qualifiés. C'est ça, l'esprit de compétiteur. Et ça se jouera aussi au bonus, pourquoi pas? Rien de spectaculaire pour l'instant dans ce match. Ils gèrent tous les deux leurs efforts, mais croyez-moi, dans un but à but, tout peut se jouer très vite, même dans les 30 dernières secondes. Donc faut qu'ils restent bien concentrés. Et bel arrêt de Emi, qui grâce à son durag réussit. Et oh là là là, dommage. 2 minutes, pas de bonus. La moitié du temps vient d'être écoulée, et croyez-moi qu'avec la fatigue, il y a de grandes chances qu'on assiste à un petit peu plus de buts. Oh, bien joué. Oh là là, c'est fort. C'est très très fort. Personne n'a encore activé son bonus. 5, 6, 7. Ok. Ouh. Dommage Yaya. Une 30. Ah ouais. Et ça se joue à rien du tout entre le lob de Yaya qui passe juste à côté et la barre de Emi. Ça se joue à des détails. Sortez! J'ai un manque d'efficacité. Et... Cinq, 6. Oh, et le but, il peut rien faire. Elle est tellement bien placée. 1 minute. Tellement bien placée. Ah, elle revient. Ok, le bonus pour Yaya. Et là, ça peut tout changer. S'il tombe sur un très bon bonus, Yaya peut facilement renverser la situation en sa faveur. Mais pour ça, il faut qu'il soit chanceux. Il y a trop de force. Va rejoindre ton ballon vite. 35 secondes. But moins 1. But moins 1. Oh, il est tombé sur le pire bonus possible. Il est tombé sur le malus. Ouais. Et voilà, il attrape son malus. J'ai eu un malus. Moi, un but, et juste après, je marque. Bien joué. C'est maintenant, Yaya. C'est sa dernière chance pour égaliser. Va-t-il la mettre? Putain. Oh, dommage. 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Victoire de Emi qui peut dire merci à la roue. Et le destin est cruel pour Yaya aussi. C'est pas mérité. Ah, c'est pas mérité cette défaite. La roue, elle t'a tué, gros. Elle m'a tué. Je peux pas aller inverser la roue, je crois. Je peux pas le charrier. Et grâce à la roue, j'ai juré de gagner, de ne jamais gagner grâce à la roue. Et c'est contre mon gré, je suis désolé. Tu vas pas refuser la victoire quand même? Non, on refuse jamais une victoire. Parce que je ne me suis jamais donné de limite. Donc je continue à me donner des possibilités pour gagner ce tournoi. 3 victoires chacun? C'est fort, c'est fort.
T'es étonné? Et quel retournement de situation encore une fois dans ce match grâce à la roue qui a encore été dévastatrice pour Yaya. Mais finalement, sans grande conséquence car le résultat au classement aurait été le même avec un match nul. Yaya a quand même de quoi s'en vouloir et ça se comprend. Je m'en veux, j'ai beaucoup raté. Dommage pour lui, mais bon, je prends la victoire. Hein. Ah, ça va, il était normal, tu vois, il était prenable. C'est juste que c'est moi qui n'étais pas efficace. Bien joué en tout cas à Amy qui n'a pas à regretter, mais plutôt à savourer sa première place au classement. On leur montre ou pas? On leur montre. 3 victoires. 3. Fallait juste. Voici le résultat final de cette poule B où les 3 premiers se qualifient direct en quart de finale. Pour ce 17e match et avant-dernier des phases de poule de la Gold Cup, nous assisterons à un très gros match entre les deux gardiens déjà qualifiés en quart et qui joueront leur première place du classement. Un duel entre Antoine, gardien de Fleury, qui met des sacrés pétards depuis le début du tournoi, face à Pierre, le gardien qui retourne les situations des matchs en sa faveur. Prénom Pierre, âge 26 et niveau actuellement je suis en D1 parce que je me suis fait les croiser il y a 1 an. Avant j'étais en N3 dans le 77. Du coup voilà le retour. Je suis trop content de revenir. En tant que gardien, je suis très bon sur ma ligne, beaucoup en communication, mais là, ça ne va pas servir à grand-chose, parce que je n'ai pas de défenseur. Jeu au pied, ça dépend des jours, on verra tout à l'heure. Lloris, je me suis beaucoup inspiré de lui. Je pense qu'il y en a pas mal qui me connaissent, et du coup, on verra, mais j'aime bien rigoler. Je pense qu'on va un peu tous se vanner. Une situation assez particulière en club pour Pierre qui a été tronqué par sa récente grave blessure au genou. Mais là, il revient en force avec ses grosses prestations qu'il nous a montrées, d'autant plus avec son destin totalement atypique. Franchement, j'ai aucun souvenir. Je sais que j'ai fait ma première saison, genre défenseur central. Et après, pas de souvenir, j'étais gardien de but. Je sais pas ce qui s'est passé entre le défenseur central et gardien de but. Tu t'es réveillé un matin, t'étais gardien de but. Exactement, je me suis réveillé un matin, j'avais des gants, je me suis dit ok, vas-y, let's go. Et d'ailleurs, quels sont ses objectifs dans ce tournoi ? Et je veux juste pas sortir en premier. Ah bah ça tombe bien, il a déjà validé son ticket en quart en 2 matchs seulement, il peut se permettre d'être un petit peu plus ambitieux. Objectif pour le tournoi, sortir des poules. Moi je veux juste taper Yaya et Alan, c'est tout. Je veux les avoir en quart, régler, et après je m'en vais. Difficile de jouer Alan sachant qu'il est déjà éliminé le pauvre. Mais contre Yaya, c'est fortement probable s'il gagne son match, car le premier affrontera l'un des 2 meilleurs troisièmes où Yaya fera partie. Donc il sait ce qu'il lui reste à faire, mais pour le coup, c'est un très gros morceau qui l'attend et il sait que ce sera très dur. Non, pas confiant à 100% parce que je joue contre Antoine aussi qui a gagné ses 2 premiers matchs. Et de ce que j'ai vu, c'est très fort au jeu au pied. Ça a une très très bonne frappe. Maintenant, il va falloir placer les ballons et je crois que c'est le plus ancien qui est ici, il va falloir le faire courir un peu à droite à gauche. En tant que compétiteur, Antoine ne se laissera forcément pas faire et veut lui aussi sa première place. L'occasion de le vanner lui aussi, pourquoi pas. Merci de nous avoir invités et merci d'avoir pensé à nous. Mais la prochaine fois, c'est toi qu'on veut allumer. Qu'il commence d'abord par allumer son prochain adversaire, on démarre tout de suite ce match pour la première place de la poule C entre Antoine Petit et Pierre Joly. Bon match! Et on commence ce match, Antoine face à Pierre. Oh, 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 c'est trop! C'est trop! C'est trop! C'est trop! Excusez-moi du terme, mais c'est un sacré pétard! Je savais que ça tapait fort. De l'extérieur, je m'étais dit bon, ça tape, on va voir. Mais ça va vite, hein? Ça dépend de Matt. Antoine, il a mis un putain de but! Antoine, il est là pour abattre! Il est pas venu pour rien, Antoine! Oh là là là! Il veut ses 1000 €, Antoine! Il veut ses 1000 €! J'ai subi tout à l'heure, t'as vu ce que j'ai subi tout à l'heure? Regarde, c'est trop, regarde. La distance, elle est courte. Dès qu'il est moitié de terrain, s'il envoie pétard, c'est cuit. Hein. Ah, bah là, Antoine! Bah là, Antoine! Bah là, Antoine! Bah là, Antoine! C'est les règles! Il a raté, c'est pas grave, joue. Tu peux pas rater ça. Comment tu peu importe s'il y a eu but ou pas! Oh, il a du répondant, Pierre! Il a du répondant! Antoine, on a 1000 €. C'est la tâche chez toi, tu veux l'éliminer? Oui! Oh. Il veut sauver la mif. Il veut mettre la daronne à l'abri. Antoine, il veut mettre la daronne à l'abri. Et le bonus pour Antoine, il prend son adversaire au sérieux pour mettre des buts comme ça et faire jouer la roue. Hein? Et il garde le ballon pendant... Le conserve pas trop, parce que ça fatigue plus qu'autre chose en fait.
Mais j'avais déjà l'avantage, donc ça m'a permis de garder la balle et de moins me fatiguer dans les buts. À 20, donc à 50. Là, j'ai un chrono, t'inquiète. Non. Oh. Il était pas loin de mettre le but le plus chanceux de la Gold Cup. Hein. Et ils envoient toutes dans la même zone, donc si je rejoue contre lui, je saurais. Oh, c'est trop précis. Range ton ballon. C'est vrai que le bonus d'Antoine, il est plutôt à double tranchant. Soit il est très stratégique parce que ça empêche l'adversaire d'avoir le ballon, soit, comme ici, bah ça fatigue plus le gardien qui a le bonus qu'autre chose. Il a eu possession, donc 30 secondes. Sur les 30 secondes, il marque un seul but, donc je m'en sors plutôt pas trop mal. Intelligent de la part d'Antoine de ne pas avoir pris le ballon. Jusqu'à la moelle épinière, vraiment. Ça, c'est le poulet de KFC. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt avec le poteau. Elle a folle. Hein? Bien joué, Antoine qui varie son style de frappe. Et c'est très intelligent. Comme ça, il est imprévisible. Il sait tout faire, Antoine. C'est vrai qu'Antoine est plutôt en réussite depuis le début du tournoi. Mais il faut pas oublier que la chance, ça se provoque. Il y a trop de choses à faire. C'est quand je me dis, déjà, moi, tu vois, là, j'ai filmé en vacances. C'est mes plans, tu vois. J'ai mis autant de frappes, autant de force que je voulais, donc ouais, ça m'a bien aidé. Ouais. Oh là 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 là. Moi, j'utilise la roue parce que je suis à 4-1 et je me dis, bon, peut-être que ça va un peu m'aider. 5-1, il te faut un magnifique bonus pour revenir au score. Rien. J'ai rien, donc vraiment, j'avais rien pour m'aider. Match pour toi. C'est pas un match pour toi. Ah bah c'est pas ça qui va t'aider, ça c'est sûr. Hein. 30 secondes. Oh la dinguerie. La dinguerie. Le pire c'est qu'il peut pas faire grand chose sur les buts. Ah ouais. Mais le pire c'est qu'il peut rien faire sur les buts, tu vois. Non, mais c'est hyper bien passé, c'est précis. Il peut rien faire, il peut rien faire. Oh. Oh. 5 secondes encore, c'est la dernière frappe. Voilà. 2-1. Et c'est terminé sur ce gros score de 6-1 pour Antoine. Dernier match ou pas dernier match, il a battu son adversaire. C'est les chaussettes en fait. Hein? Les chaussettes elles bougent à l'intérieur, j'arrive pas. Quel match et quel pétard d'Antoine envoyé à Pierre. Il ne lui a laissé aucun répit et valide sa première place au classement avec 9 points. Ce sera lui aussi un adversaire très coriace pour ses phases finales. Son adversaire Pierre s'en est même bien rendu compte et sera méfiant la prochaine fois s'il tombe face à un gardien de ce calibre-là. Non, il est trop fort. C'était précis en face. Hein. C'est fort. C'est fort, il m'a allumé sur les 4 premières et après il s'amuse avec moi. Dans ce type de match, dès qu'on perd de 1 ou 2 buts, peut-être de 2 buts, on commence à vouloir se précipiter, à frapper vite. Alors que tous les matchs d'avant, j'ai gagné dans les dernières secondes. Je voulais tout gagner, je me suis bien concentré, j'ai essayé de tirer fort et ça a bien marché. Non, c'est fort, c'est vraiment fort. Il n'est pas l'un des favoris de ce tournoi pour rien, Antoine, qui m'avait clairement annoncé en off qu'il était très doué dans un jeu du goal à goal et il le prouve très bien. Et comme tous les matchs, on va essayer de faire le mieux possible et gagner. On va voir contre qui je tombe. Félicitations à ces deux gardiens pour leurs 2 premières places au classement, synonyme de qualification. En attendant, le match a enjeu pour savoir qui de cette poule sera éliminé. Pour ce dernier match des phases de poule de la Gold Cup, nous assisterons à un match à enjeu. Le match entre Gaël et Théo, 2 gardiens qui n'ont pas encore débloqué leur compteur de points. C'est simple. Celui qui perd ce match sera éliminé. Dernier match, on va tout faire pour gagner, pour essayer de ne pas finir dernier. Et même si ça m'étonnerait, peut-être essayer de finir meilleur 3e pour être repêché et pour passer les poules, si on a un peu de chance. Et non Gaël, suite au match nul des 2 derniers de la poule A et ton goal average qui est favorable par rapport à eux et même à Théo, même un simple match nul te suffit pour être qualifié en quart. Mais en face de toi, Théo, qui a un peu trop pris ce tournoi à la légère jusqu'ici, est désormais bouillant. Là, il faut la victoire, c'est tout. Faut pas parler, faut aller sur le terrain, c'est tout. Il ne compte pas faire les mêmes erreurs qu'il a fait auparavant et ça annonce un super match très intense entre ces 2 gardiens qui veulent tous les 2 la victoire. Qui de Théo avec son expérience de la Nationale 3 et sa confiance en lui, puis Gaël avec sa fougue de la jeunesse et sa détermination va l'emporter dans ce très beau duel à ne surtout pas perdre. Beau match.
Ok, dernier match de cette phase de poule. Et ça commence très très fort. Théo qui marque ce premier but. Au forceps. Tout en puissance. Et Gaël qui égalise. Très beau but des deux côtés. Ça annonce du lourd. Moi je m'y connais très bien. Quand t'encaisses la première frappe, ça fait très très mal au cerveau. Et deuxième but de Théo. Théo qui veut sa qualification. Théo qui a un très bon jeu au pied. Et ça lui est bénéfique pour l'instant. Et déjà 3 buts dans ce match en même pas 30 secondes. Ce duel entre ces deux gardiens très adroits, balle au pied, s'annonce très divertissant. Celui qui gagne, il est qualifié. Et 3-1 pour Théo. 3 tirs, 3 buts de Théo. 3 tirs, 3 buts. Oh, quatrième tir et c'est la barre transversale. Et c'est la roue qui est tournée. Et c'est... Et Théo qui garde le ballon. C'est parti, 30 secondes. Ah, c'est le pire bonus pour Gaël. C'est le pire bonus pour Gaël, 4-1 pour Théo. Ah lui, quand il a tiré son bonus, j'étais pas serein. Parce qu'avec les patates qu'il envoyait à ma droite à chaque fois, je me suis dit que j'allais prendre trop de buts. Et pep. Un ballon autorisé. C'est très malin de ta part, mais ce n'est pas autorisé. Tu dois aller chercher l'autre ballon. C'est très malin de ta part. Ah, c'est toi que tu as voulu baiser. Tu as voulu baiser les règles. Bien essayé Théo, c'était plutôt malin de ta part de faire ça. Bonus terminé. Excellent. T'as de la chance, à une seconde près, t'aurais dû rendre... Deux poteaux d'affilée, ça se joue vraiment à un cheveu dans ce match. Croyez-moi que ça va se jouer jusqu'à la dernière seconde. Eh, là aussi c'est très astucieux de la part de Gaël. Mais s'il avait marqué le but, il aurait été refusé. Ce ballon-là n'avait rien à faire ici. On joue toujours avec le même ballon. 5, 6, 7. Ouais, on va juste ça. Décale-toi un petit peu parce que tu seras dans le champ. C'est bien que tu prépares un panier en face avec demande à Juan s'il est là. 4 buts d'écart, Gaël ne peut que espérer tomber sur un but x2 pour espérer gagner ce match et ainsi se qualifier. Que ça va lui être bénéfique. Penalty pour Gaël. Penalty. On arrête le temps. Au coup de sifflet. Attention. Oh, pour le divertissement. Il s'est loupé. Merci. Oh non. Bah je voulais jouer le beau jeu, hein. Voilà, je me suis dit Panenka, il y a des gens qui regardent, il y a des caméras. Voilà. Moi je jouais le beau jeu, ça n'a pas marché, c'est pas grave, c'est comme ça. Par cette Panenka qui manquait un peu de calcium, cette Panenka. Il faut... Alors là, je m'attendais vraiment pas à ce que Gaël vit pour les caméras comme ça. Mais c'est beau pour le divertissement ça. Merci Gaël. Et il a du répondant. Là il en a eu du calcium dans cette frappe. Et c'est la lucarne. 30 secondes. Du haut de ses 16 ans, il a du répondant et ça j'aime bien. 6, 7. Eh oui Gaël. En fait lui il a joué intelligemment parce que à chaque fois il a tiré sur ma droite fort au sol. Tu t'es fait avoir par l'expérience d'un gardien de N3. Et ça marchait tout le temps, il m'a appuyé, ça a tout le temps marché. Donc lui il a joué stratégique et moi j'ai pris des buts donc j'ai perdu un peu de ma lucidité. Il reste 5 secondes Gaël. Si tu veux marquer pour le divertissement. Eh non, but refusé. Et c'est la fin de ce match. Quel match de Théo qui ne voulait absolument pas se faire éliminer. Quel match encore une fois à sens unique où l'expérience a pris le dessus face à la jeunesse insouciante. C'est logique. T'es sauvé, hein. Tout juste. L'expérience a pris le dessus. Théo, grâce à sa victoire, fait donc partie des meilleurs troisièmes et se qualifie in extremis en quart de finale. Gaël, quant à lui, est éliminé.
Il avait pourtant la capacité et les armes pour se qualifier car il était très adroit dans ses frappes, mais une accumulation de petites erreurs tout au long du tournoi lui a coûté cher à la fin. Dans un tournoi de but à but comme ça, chaque détail compte, surtout face à des gardiens d'expérience, et il s'en est bien rendu compte. Bah, dans ma tête, je me suis vraiment dit que j'allais me donner parce que, comme tu l'as dit, il y avait un enjeu, celui qui gagnait. Et si même j'arrivais à jouer le nul, je passais quand même en meilleur troisième. Donc je me la suis donnée, mais je sais pas, j'étais pas dedans. Félicitations quand même à Gaël pour son parcours, malgré son jeune âge et le fait qu'il soit l'outsider sur le papier. Il a été très loin d'être ridicule et sa qualification n'aurait pas été déméritée. Il en ressort en tout cas grandi et son discours de fin rempli de maturité me fait plaisir. Mis à part ça, je retiens que du positif. Franchement, c'était super bien. Encore là, la journée elle n'est pas terminée, on va encore bien s'amuser. C'est super bien, il y a une bonne ambiance, on s'entend tous bien. Non, franchement, c'est bien. Après, moi j'étais venu aussi je suis un compétiteur pour gagner, mais le principal c'est de s'amuser aussi, donc je retiens que du positif. Voici le classement final de cette poule C avec les 3 premiers qualifiés en quart. Passons maintenant à l'annonce des qualifiés en direct et aux affrontements en élimination directe. Mais mon gars, faut que je te le dise. Si jamais on tombe l'un contre l'autre, je te laisserai pas gagner. Bon, non plus, mon frère. Félicitations à ceux qui sont qualifiés. Merci. Voici le tableau des quarts de finale pour le prochain épisode, à commencer par Antoine contre Yaya. Puis Amy face à Théo. Il est sorti de nulle part. Suivi de Exaucé face à Simon. Bonne chance. T'es impressionné? Non, bonne chance. Et enfin Samuel contre Pierre. Des grosses affiches pour cette phase éliminatoire, ça promet de très beaux matchs pour les prochains épisodes et croyez-moi, vous ne serez vraiment pas déçus. Il était chaud. Félicitations également aux 4 éliminés qui ont été tout de même très bons. Pour tous ceux qui sont éliminés, on pourrait pas faire une petite aide d'honneur? Très bonne idée ça. Allez, venez les gars, levez-vous. Aide d'honneur à tous les éliminés. À la semaine prochaine pour le 4e épisode de la Gold Cup spécial quart de finale. Et ça annonce du très lourd pour ce prochain épisode. Restez branchés.